Alors d'abord, je voulais faire, comme une majorité de petites filles, vétérinaire ou styliste. Après, en grandissant, donc vers la quatrième, tout ça, je voulais plutôt faire journaliste mode. Jusqu'au jour où, à l'âge de 14 ans, Clotilde tombe sur cette vidéo et découvre alors ce qu'elle veut vraiment faire plus tard. La difficulté dans la datation du carbone 14 de ce buste, c'était justement le matériau utilisé qui vient d'un organisme marin mélangé à un petit peu de cire d'abeille qui est un organisme terrestre. Elle veut être physico-chimiste en archéométrie, un métier qui consiste à étudier les propriétés physiques et chimiques des œuvres d'art afin de les dater. Cette passion pour le patrimoine lui a été transmise par ses parents, tous les deux archivistes. Du coup, depuis que je suis toute petite, je suis allée sur les lieux de travail de mes parents. Donc par exemple, ma mère m'a déjà fait trier des archives. Moi, j'aime bien ça. À la maison, Marielle et Anthony parlent souvent de leur métier à leurs enfants. Le défi est alors de partager leur passion sans trop leur faire peser. Moi, j'ai pas l'impression qu'on leur parle patrimoine, on leur fait vivre le patrimoine effectivement depuis tout le temps, mais on n'a jamais orienté, on leur a jamais dit vous travaillerez dans ce secteur-là, parce que nous, on travaille dans ce secteur-là. Quand Clotilde partage son projet à ses parents, il se montre enthousiaste et aidant, ce qui la rassure. Et du coup, ils étaient là, cool, on va chercher où est-ce que tu peux faire tes études, et on va commencer à voir ce que tu peux faire, quelle option tu peux prendre au lycée pour ensuite déboucher sur ça. Donc là, on est à l'université de Bordeaux. Cette formation vise à renforcer l'interdisciplinarité entre archéologie et archéométrie. Le parcours est orienté vers les métiers de la recherche et s'appuie sur les activités scientifiques des enseignants. Afin de seconder au mieux Clotilde dans sa recherche de formation, Marielle et Anthony font marcher leur réseau professionnel. Mon mari a une collègue qui est physico-chimiste en archéométrie, c'est sa formation initiale, donc il en a discuté avec elle et donc là on a une idée un peu plus précise de ce qu'il faudra qu'elle suive comme formation. Clotilde profite aussi de ses précieux contacts. Vu que mes parents sont dans le milieu du patrimoine, la majorité de leurs amis aussi le sont. Et du coup, un ami de mes parents peut me trouver un stage en rapport avec ce que je souhaite faire. Donc j'ai plein d'idées. À la fin de son année de seconde, Clotilde fera donc un stage de physico-chimiste en archéométrie, ce qui lui permettra de confirmer ou non son choix d'orientation. Le rôle des parents au moment de l'orientation est primordial. Déjà, ils ont un rôle d'information. Les jeunes connaissent assez peu le monde professionnel et j'invite les parents à parler de leur travail, des postes qu'ils rencontrent, des compétences mises en œuvre et de ce qu'ils aiment dans leur travail. Ils peuvent aussi faire partager leur réseau professionnel, mais quelquefois amical, pour que le jeune essaye de se projeter, puisse poser des questions, faire des mini-enquêtes métiers ou éventuellement des stages de découverte. La deuxième mission des parents, la deuxième aide qu'ils peuvent apporter, c'est un rôle d'accompagnement. Cet accompagnement, il va passer par l'écoute active des envies, des besoins, sans faire de projection, sans comparer avec les frères et sœurs, et aussi quel que soit le niveau scolaire, puisque le niveau scolaire ne veut pas tout dire, on peut très bien réussir en ayant eu des difficultés au cours de sa scolarité. Donc en plus de cette écoute, vous pouvez aussi accompagner vos jeunes lors de salons professionnels, les salons de l'étudiant, les Studierama, etc. Allez préparer avec eux ce salon en identifiant des écoles, préparer des questions. Ça peut aussi aller dans les journées portes ouvertes de certaines écoles qui ont été identifiées, voir si le jeune se projette, rencontrer des professeurs, des élèves, une nouvelle ville, et donc ça va aider le jeune. Les parents peuvent aussi accompagner encore dans la rédaction, dans le dossier Parcoursup, parce que c'est assez complexe et les parents peuvent apporter un vrai soutien. Et puis, si le jeune est perdu, allez l'emmener dans un CIO, un centre d'information et d'orientation, ou aller voir une conseillère d'orientation qui va permettre d'identifier des pistes et donc qui va rassurer le jeune et les parents dans ce moment qui quelquefois est un petit peu compliqué, qui peut créer des tensions.
Voilà, donc en conclusion, écoutez vos enfants, surtout faites-leur confiance, soyez bienveillants, essayez d'apaiser les choses et vous verrez, ils vous surprendront.